Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions. Une nouvelle fois Black Widow contre les démolisseurs. Promis, dernière partie avec ce héros contre ce scénario-là. Alors je finis la mise en place. Donc ce coup-ci, je joue en commandement et je suis en expert, donc avec les 4 méchants en version B. Ce scénario avec ce deck, je l'ai joué 2 fois en expert, une défaite puis une victoire. Donc là, j'essaie d'avoir ma deuxième victoire. Le deck, qu'est-ce qu'il y a à en dire de particulier ? Alors je me souviens plus si ce deck-là, je l'ai déjà filmé en semi-expert ou pas. J'ai fait plusieurs vidéos, des fois je suis obligé de les supprimer parce qu'il y a trop d'erreurs, donc je m'y perds un peu. De mémoire, j'ai mis tous les alliés auxquels j'ai accès, sauf Iron Man. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'amélioration à lui mettre dessus pour qu'il soit très intéressant. En préparation, j'en ai moins que quand je joue en justice, j'ai beaucoup plus d'événements. Voilà. Alors, ma première main. Opération secrète, morsure de la vipère, danse de la mort, vision, le pouvoir du commandement et Hawkeye. Alors Hawkeye, je suis pas très enthousiaste dans ce scénario, vu qu'en tout il y a 8 sbires de mémoire. Donc il y a en tout 60 cartes, il y a 8 sbires. Donc on est sur une chance sur 7 et quelques d'en piocher un. Donc c'est pas ma priorité. Pouvoir du commandement, je garde. Vision en début de partie, il est trop cher à booster. Danse de la mort, trop cher. Morsure de la veuve, je garde. Opération secrète, c'est pas utile pour le moment. Allez. En remplacement, j'ai commandé en première ligne, j'ai pas assez d'alliés pour ça. Morsure de la veuve. Mockingbird et motivé. Bon, c'est pas génial. Je vais utiliser un commandé en première ligne pour payer morsure de la veuve. Ça me fait piocher se préparer. J'utilise un motivé pour jouer mon deuxième morsure de la veuve. Je passe en héros. Alors là, le démolisseur, c'est lui qui active, j'ai déjà dû le dire dans les dernières vidéos. Je veux pas qu'il m'attaque avec un +2 d'attaque, vu que je défendrai pas. Donc je contre ici, et ça sera le boulet qui sera actif. Voilà, fin de mon tour. Je vais défausser Mockingbird et se préparer, pour essayer d'avoir plus de cartes de départ. Soldat de l'hiver, le pouvoir du commandement, opération secrète et grappin. On met une menace de partout, classique. Donc le boulet, il attaque, je vais quand même défendre. Donc 2 plus rien. Donc déjà je me prends pas de dégâts de son attaque, boost, déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe c'est le moins de menaces. Ok. Il m'a attaqué, un dégât à tous les personnages. Maintenant, carte de rencontre, projet de fuite, vous êtes désorienté. Ok. C'est pas un problème pour le moment. À mon tour. Avec les 2 pouvoirs du commandement, je joue un grappin. Avec opération secrète, je joue le soldat de l'hiver. Et le soldat de l'hiver, il va contrer le boulet. Donc je pioche attaque acrobatique, réponse immédiate. Ça, il y a de très bonnes combos à faire avec, j'espère que j'aurai l'occasion d'en montrer. Refuge 29, costume synthétique, génial, et danse de la mort. Une menace de partout. Et donc, je vais choisir d'activer le démolisseur. Oh non, c'est bien ça. Alors là, les cartes, c'est un peu dur de les garder bien devant. Alors donc, le démolisseur, il attaque.
Je vais défendre. Attaque à 3 plus... Ah oui, pardon, je vais quand même lire la capacité de boost. Le démolisseur gagne plus 3 attaques pour cette activation, sauf si vous placez 2 menaces sur sa manigance annexe. Bah, je veux pas un plus 3. Donc je mets plus 2, il attaque de 3, j'ai une défense de 2, je perds 1. Carte rencontre. Une fois révélé, le méchant actif se soigne de 3 dégâts, donnez-lui la carte d'état tenace. Non, je vais utiliser le grappin pour l'annuler. Et je vais infliger un dégât. Alors la partie précédente, en fait, les dégâts, je les mettais sur le bulldozer. Et comme j'avais plein d'alliés, la riposte du compresseur, ça me gênait pas. Si j'ai un allié, par exemple Vision, il a 2 d'attaque de base, si je paie une ressource énergie pour qu'il passe à 4, et que j'arrive à jouer que je lui mets un motivé, ou que je joue je crois que ça s'appelle commandé en première ligne, il fait 5. Donc il inflige 5 dégâts. Il se prend un dégât consécutif puis un dégât de la riposte. Si j'arrive à le redresser, que je le fais réattaquer, bon, il a infligé 10 dégâts au total, il s'est pris 2 dégâts en riposte, enfin il l'aurait dû, il est immédiatement vaincu, mais c'est pas grave parce qu'il a fait le boulot. Donc tout ça pour dire le dégât, je vais le mettre sur le bulldozer. Alors, à mon tour, le soldat de l'hiver, il va quand même retirer de la manigance du démolisseur, qui fera quand même que j'active pour éviter d'activer le bulldozer. Avec Danse de la mort, je vais jouer... Oh non, pardon, je peux pas. Bon, avec Danse de la mort... réponse immédiate et attaque acrobatique, je vais jouer le costume. Je pioche ma main, génie, Queen Porter, appel de détresse et encore appel de détresse. Donc la menace. C'est toujours le démolisseur qui est actif, je défends. Avec Black Widow, 3 plus, si cette attaque est non défendue, défausser une amélioration que vous contrôlez, pas un problème. Donc 3 contre 3. Carte rencontre. Attachez cette carte à la manigance annexe du méchant actif. Les menaces ne peuvent pas être retirées de la manigance attachée en contrant. Action de héros, le méchant correspondant à la manigance annexe attachée vous attaque, ensuite défaussez cette carte. Ah, ça fera que je m'en occupe assez vite, parce que mine de rien, il en est déjà à 7. Si je peux pas les retirer, il faudra que je le fasse attaquer. Allez, à mon tour. Je vais utiliser génie et appel de détresse pour poser le Queen Porter. Avec le Queen Porter, je joue le refuge. Alors là, je passe pas en alter ego parce que je veux pas. Le démolisseur, si manigance, il atteint 10, ça fait quoi? 2 dégâts à chaque personnage? Ça ferait trop. Le soldat de l'hiver, il va retirer du bulldozer. Je pioche ma main, motivé, bracelet de Black Widow, héliporteur et énergie. Donc, on est à 4 déjà, mine de rien. Là, on a 8, à 7, 6 et 7. Donc c'est toujours le démolisseur. Je vais bloquer que le soldat de l'hiver. Comme ça, pendant ma phase de héros, je pourrais faire attaquer
le démolisseur et je le bloquerai avec Black Widow. Si là je le bloque avec Black Widow, si je peux pas activer une de mes préparations, et là il y a que morsure de la veuve, je pourrais pas redresser Black Widow. Donc je défends avec le soldat de l'hiver. Attaque 4, il est vaincu. Carte rencontre. Placez 2 menaces sur chaque manigance annexe. Ouch. Donc déjà là on passe à 10. 2 dégâts à chaque personnage ami. Black Widow passe à 5. Ici on est... Oups, pardon, là c'est 3. Ici on passe à 9. Ici on passe à 8. Et là on passe aussi à 9. Et Black Widow est désorienté. Donc il y en a un qui va s'activer. À mon tour. Alors voyons voir au point où j'en suis. Je pourrais passer en alter ego. Il y aurait de la manigance, mais là de toute façon, quand je rajouterai un de menace, le boulet, il fera... il sonnera Black Widow. Ok. Le compresseur, il fera... C'est quoi déjà? Il fera défausser soit le costume, soit le Queen Porter. Et... Ah ouais, mais ça activerait quand même le bulldozer. Donc on va éviter. Bon, à mon tour, je me débarrasse de désorienter. Ouais, si, je pense comme il faut que je retourne en alter ego. Avec le Queen Porter, je joue le bracelet. Avec le refuge, je récupère le grappin. Avec bracelet et motivé, je joue le grappin, je pioche une carte, c'est un autre grappin. Avec énergie, je joue un grappin. Et voilà. Du coup, je pioche commander en première ligne, force, le Triskelion, que j'ai joué dans aucune de mes 2 parties précédentes, et se préparer. On passe à 5, ça va très vite. Là, on passe à 4. Là, on passe à 10. Sonner chaque personnage. Donc, Black Widow. Là, on passe à 9. Là, on passe à 10. Et je dois défausser. J'ai le choix entre Queen Porter et costume, je vais choisir Queen Porter. Le costume, quand on arrive à l'activer, c'est quand même un gros bonus. Du coup, eh ben, c'est le bulldozer, il manigance de 2 plus 1, bon, il s'active de toute façon. Défausser 10 cartes du dessus du deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme j'ai que 8 cartes, je peux pas défausser plus loin. On va regarder ce qu'il y a comme bonne carte. Maria Hill, bracelet, réponse immédiate en double, Nick Fury, bon. Ok. Carte rencontre. Défausser les X cartes du dessus de votre deck, blablabla. Ah, faut que je vérifie si je refais mon deck immédiatement ou quand j'aurai besoin de piocher. Donc, il faut immédiatement le refaire. Donc, quand même combien? J'ai opération secrète, Maria Hill et motivé. Donc, ça fait 3 types de cartes. Deuxième carte rencontre. J'attache au bulldozer. Et qu'est-ce que ça dit? Après que le bulldozer vous a attaqué, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. Action de héros, inclinez votre héros et défaussez une carte prise au hasard dans votre main, défaussez cette carte. Donc il faut que je me débrouille pour que le bulldozer m'attaque plus. Allez, à mon tour. J'ai même pas de préparation à jouer pour piocher. Et j'en ai pas dans ma défausse à remonter dans ma main. Génial. Bon, je vais utiliser
Force et Triskelion pour jouer Héliporteur. Je vais utiliser Appel de détresse, je vais payer avec Se préparer l'héliporteur pour mettre en jeu Maria Hill. Ça me fait piocher Se préparer. Maria Hill, elle va contrer de 2 chez le bulldozer. Je la redresse et elle va contrer de 2 sur la manigance principale. Elle est vaincue. Donc là, je pourrais choisir d'activer le démolisseur. Je passe en héros. Je vais retirer 2 menaces de la manigance principale. Et maintenant, je pioche Vision, Réponse immédiate, Opération secrète et Nick Fury. La menace. Donc, le démolisseur, il attaque, je défends. Plus 1, donc il attaque de 4, je perds un point de vie. Carte rencontre. Et bah tiens, un sbire, morsure de la veuve, je lui inflige 2, plus 1 de Black Widow, et grâce au costume, je le redresse. Enfin, je redresse Black Widow. À mon tour, avec Héliporteur, Opération secrète, commandé en première ligne et Vision, je joue Nick Fury. Je pioche 3 cartes. Énergie, Appel de détresse et Bracelet de Black Widow. Avec, on va voir la combo à l'œuvre, Énergie, je joue Réponse immédiate. Avec Appel de détresse, je joue... j'aurais dû jouer dans l'autre sens, tant pis. Avec Appel de détresse, je joue Bracelet de Black Widow. Est-ce que je peux rembobiner sans m'embrouiller? Non, tant pis. Tant pis. Donc, Nick Fury. Il va infliger 2 dégâts. Pour le moment, c'est le démolisseur qui est actif. Et ça ne me pose pas de problème. Donc, il va infliger 2 dégâts au compresseur. Il se prend une riposte de 1. Très bien. Black Widow va retirer 2 manigances du bulldozer. Je pioche. Ah, si, je vais quand même rembobiner un truc. Je vais utiliser... Ouais, non. Je préfère perdre une occasion plutôt que faire une erreur. Donc voilà, je disais, je repioche. Génie. Le pouvoir du commandement. Danse de la mort, attaque acrobatique et le soldat de l'hiver. De la menace de partout. C'est toujours le démolisseur qui est actif. Le démolisseur attaque. Je défends avec Nick Fury. Boost. Déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins. C'est le bulldozer. Si vous êtes sous forme de héros, ce méchant vous attaque après cette attaque, donc après l'attaque. Alors, encore une fois, le timing est pas très clair. Donc je pense que j'ai bon. En tout cas, l'attaque, ça c'est le boost. Est-ce qu'il y a une précision ? En tout cas, Nick Fury a bloqué. Il est vaincu, donc il part à la défausse. Réponse immédiate. Après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate, mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse, infligez un dégât. Donc je mets Nick Fury en jeu, je lui mets un dégât. Comme il arrive en jeu, je pioche 3 cartes. Le pouvoir du commandement,
appel de détresse et Mockingbird. Voilà, donc là je finis de résoudre l'attaque, maintenant je résous l'attaque du bulldozer. Et je vais défendre avec Nick Fury, donc il attaque 3 plus 1. 3 plus 1 plus... Ah oui, il n'y a pas de boost. Donc il inflige 4. Nick Fury s'en prend 2. Moi-même j'en prends 2 vu qu'il y a débordement. Je suis à 2, ça craint un petit peu. Et il a infligé 4 dégâts. Donc commandant en première ligne, motivé, commandant en première ligne et Queen Porter qui partent à la défausse. Maintenant, carte rencontre. Mener la charge, blablabla. De toute façon, avec le grappin, j'annule. J'inflige un dégât au compresseur. Et voilà. Donc oui, la combo entre Nick Fury et réponse immédiate. J'utilise Nick Fury pendant mon tour, au maximum. Je défends, il est vaincu, il part à la défausse, je le ramène avec un jeton dégâts. Comme il revient en jeu, j'utilise son effet, moi j'utilise quasiment toujours les 3 cartes. Il peut rebloquer éventuellement s'il y a une deuxième attaque de méchant, comme c'était le cas ou si on engage avec un sbire. Et de toute façon, à la fin du round, il partira à la défense. Donc, c'est-à-dire que sur l'ensemble d'un round, on le paye, enfin on paye pour le mettre en jeu, donc on pioche 3 cartes, on va pouvoir attaquer ou contrer. Face du méchant, on défend, il part à la défausse, on le remet en jeu, on repioche 3 cartes. Donc il a pu faire par exemple une attaque de défense et faire piocher 6 cartes. Et en plus là, c'est mon tour. Mon héros a une taille de main de 5 et je commence avec 8 cartes en main. Alors voyons voir. J'ai le soldat de l'hiver en main, donc je vais commencer par utiliser un bracelet pour jouer une attaque acrobatique. Maintenant, avec Héliporteur, je joue le soldat de l'hiver, vu qu'il a un coût réduit de 3. Je vais utiliser génie et un pouvoir de commandement pour jouer Mockingbird. Et donc je sonne un ennemi, mais pas n'importe lequel. L'ennemi, le méchant actif. Quoique, attendez. Si ça précise le méchant, ça doit être le méchant actif. Mais tout effet de carte qui indique le méchant ne concerne que le méchant actif. Mais là, ça dit pas le méchant, mais un ennemi. Donc je vais sonner le démolisseur. Alors, je peux pas jouer ce qui reste dans ma main. Action de héros, le méchant correspondant à la manigance annexe attachée vous attaque. Donc je choisis de faire cette action. Là j'ai un petit doute. Le méchant correspondant à la manigance annexe attachée vous attaque. Donc je décide qu'il m'attaque. Il devra attaquer. Il n'attaque pas, à la place je défausse sonner. Mais je pense que ça fait quand même défausser ça. Il y a précisé, je choisis de le faire attaquer, il n'y a pas marqué que l'attaque doit être réussie. Je pense que ça fait l'affaire. Maintenant, le soldat de l'hiver, il va retirer... Donc moi je continue, j'aime bien que le démolisseur soit toujours celui qui est actif, je trouve que c'est le plus facile à gérer. Il suffit que je défende, et avec Black Widow c'est simple, grâce à son costume, suffit que je défende, et je me prends quasiment pas de dégâts. Là j'ai plus que 2 points de vie, c'est vrai. Donc c'est vrai que peut-être que là il faudrait que je fasse manigancer quelqu'un. Allez, je vais retirer quand même 2 ici. Donc on a 4. Je vais retirer avec Black Widow 2 du boulet. Avec Mockingbird, je vais retirer 1 du bulldozer. Je passe
en alter ego. J'utilise le refuge pour récupérer, allez, un grappin. J'utilise bracelet plus appel de détresse. Je joue le grappin, ça me fait piocher une carte. Réponse immédiate, j'utilise le pouvoir du commandement pour jouer réponse immédiate. Et maintenant je repioche ma main. Réponse immédiate, danse de la mort, Hawkeye, attaque acrobatique, et génie. Je redresse tout. Donc c'est le compresseur qui s'active, il manigance de 2 plus... 2 plus rien du tout déjà. Voilà, et maintenant je déplace vers le boulet, vu que j'ai pioché moins de cartes de son deck. Je résous ça, c'est quoi? Le bulldozer, alter ego, le méchant dans la manigance annexe a le plus de menaces manigance. Donc c'est le compresseur, il manigance de 2 plus 2. Il atteint 10. L'amélioration de soutien qui coûte le plus cher, bon l'héliporteur. Et maintenant, le boulet, garde de prison corrompu. Gardien de prison corrompu, ok. Ok, à mon tour. Alors, avec bracelet, je joue. Que je m'y retrouve un petit peu. Je joue l'attaque acrobatique. Ça me fait piocher le Queen Porter. Alors, je passe en héros. Avec génie et réponse immédiate. Vu que j'en ai déjà une, je peux pas en jouer une autre. Je joue le Queen Porter. Avec Mockingbird, j'inflige un dégât au gardien de prison avec le soldat de l'hiver. Je lui inflige 2 dégâts. Voilà, il est vaincu. Maintenant, Queen Porter, Hawkeye et Danse de la mort. Je joue l'autre exemplaire de Danse de la mort. Première attaque, ça annule mon sonnet. Deuxième attaque, je fais 2 dégâts au bulldozer. Puis ensuite, je fais de nouveau 3 dégâts au bulldozer. Il est à 9. Maintenant, j'utilise Black Widow pour... Ah, j'ai oublié de me soigner. C'est une erreur. J'utilise Black Widow pour... Je voudrais activer le démolisseur, donc je vais retirer 2 menaces sur la manigance principale. Je pioche, se préparer, vision, Nick Fury, commander en première ligne et appel de détresse. Donc, de la menace de partout, hop, hop, et hop. Le démolisseur est actif, il attaque, je défends avec Black Widow. Il a un bonus de 2. J'utilise attaque acrobatique. Il se prend les 2. Il se prend les 2 plus... Non, les 2 ça suffira. Et le troisième, je mets sur le bulldozer. Grâce au costume, je redresse Black Widow. Carte de rencontre. Le méchant dans la manigance annexe a le plus de menaces Ah non, pardon. Héros, le méchant dans la manigance annexe a le moins de menaces, vous attaque. Le compresseur, non. Je vais utiliser le grappin. Pour annuler, j'inflige encore un dégât au bulldozer. Et c'est mon tour. Alors sans grande surprise, je vais jouer Nick Fury. En utilisant le Queen Porter, appel de détresse commandé en première ligne,
et... quoique... Appel de détresse, se préparer et vision. De toute façon, pour le moment, je fais mon maximum d'alliés. Je pioche 3 cartes, Maria Hill, réponse immédiate et appel de détresse. D'accord, bon. Eh ben, je vais jouer commandant en première ligne en payant avec réponse immédiate et appel de détresse. Alors, Nick Fury, il va infliger 3 dégâts au bulldozer, qui a 4. Le soldat de l'hiver va infliger 3 dégâts au bulldozer, qui est plus qu'un, donc là, je vais essayer de l'achever avec une préparation. Mockingbird, elle va contrer de 2 sur la manigance principale. Elle est vaincue, donc... Non, je vais pas activer réponse immédiate, je le garde pour Nick Fury. Black Widow, je l'ai pas encore utilisé. Je vais retirer 3 manigances du boulet. Je repioche ma main. Alors c'est vrai que je reste à 2 points de vie, c'est un peu risqué, mais bon, là j'ai de quoi bloquer. Je pioche motivé, morsure de la veuve et se préparer. Je redresse tout, la menace. Ah, j'avais pas pensé qu'il y aurait peut-être des bruits de feux d'artifice dehors, j'espère que ça sera pas trop gênant. Bref, c'est le démolisseur qui est actif, il attaque. Je défends avec Nick Fury. 3 plus 3 de boost. Alors je vais quand même utiliser mon attaque acrobatique. J'annule les 3, il se prend 3. J'ai activé une préparation, donc j'inflige un dégât au bulldozer, ça y est, bulldozer vaincu. Alors j'ai pas... Voilà, 40 minutes. Alors quand j'ai monté ma dernière vidéo, j'ai regardé, c'est vrai qu'il m'avait fallu beaucoup de temps pour vaincre le premier, mais entre l'avant-dernier et le dernier, il s'est écoulé, je crois, 4 minutes. Entre l'avant-avant-dernier et l'avant-dernier, il s'était écoulé 6 minutes. Donc c'est vrai que ça s'accélère. Tout simplement parce qu'il y a moins de menaces à gérer. Et si tout se passe bien, j'arrive à à générer de plus en plus de cartes. Je sais pas comment dire. Enfin, je suis de mieux en mieux installé. Nick Fury, en tout cas, était vaincu. Il part à la défausse. Donc j'active réponse immédiate. J'active réponse immédiate, donc un dégât sur le compresseur. Nick Fury arrive en jeu avec un dégât, je pioche 3 cartes, énergie, opération secrète et Triskelion. Maintenant, carte rencontre, attachée au démolisseur. J'espère que j'ai pas utilisé le grappin pour annuler autre chose que des traîtrises. C'est vrai que c'est une erreur que j'avais faite. Bref, en tout cas ça je peux pas l'annuler. Donc je l'attache au démolisseur. Plus 1 de manigance, après que le démolisseur a manigancé, placez une menace sur la manigance annexe de chaque autre méchant. Et je peux payer 2 ressources physiques pour le défausser. Fin du round, Nick Fury part à la défausse. Là, je pense que je vais quand même repasser en alter ego parce qu'il est temps que je me soigne un peu. Donc, énergie pour jouer Maria Hill. Ça me permet de piocher pouvoir du commandement. Pour le moment, ça me sert pas des masses. Je passe en alter ego avec le refuge. Je vais chercher un grappin. Avec les 2 copies de bracelet, je joue le grappin, ça me fait piocher opération secrète. Maria Hill, elle va contrer chez le compresseur. J'utilise... Oups, pardon, non. Je vais pas faire ça. Pardon,
Tant que je peux encore annuler sans me planter, je le fais. Je vais utiliser le Triskelion pour jouer un motivé sur Maria Hill. Maintenant, je contre de 3. J'utilise un se préparer, je redresse Maria Hill, je contre de nouveau de 3 chez le démolisseur. Voilà. Maria Hill est vaincue, c'est pas gênant. Tant que j'y pense, je me soigne. Donc là, le démolisseur... je vais utiliser morsure de la veuve, motivé et pouvoir du commandement pour payer une opération secrète. Donc je retire 4 menaces d'une manigance. Bon, je vais le faire là. J'en retire que 3, tant pis. Et je désoriente. Là, je suis obligé de désorienter le méchant actif, donc c'est lui. Et le soldat de l'hiver, il va contrer sur la manigance principale. Voilà. Maintenant, je refais ma main. Le pouvoir du commandement. Force, appel de détresse, commander en première ligne, et commander en première ligne. Ah, faut que je fasse attention parce que bientôt, enfin là, je vais avoir un jeton d'accélération. Et... mince. Ah là là, il était vaincu, le soldat de l'hiver. Voilà, allez. Menace, menace. Menace et menace, c'est bien le démolisseur qui est actif. Il retire désorienté. Carte rencontre, travailler en binôme. Le méchant qui a la moins, c'est le boulet. Je révèle la carte du dessus. Ça me dit quoi? Infliger un dégât à chaque personnage ami que vous contrôlez. Donc, Natasha Romanoff. Ah, par contre, non, il n'y a pas à déplacer ça. Maintenant, carte rencontre. Inflige un dégât au héros ou à l'allié avec le moins de points de vie restant. Pas de héros, pas d'allié. Ok. Oula, si j'oublie de redresser mes cartes, je vais avoir l'air bête. Et là, évidemment, commandant en première ligne, appel de détresse, pouvoir du commandement, rien de bien intéressant. Et une des fosses qui est vide. Et ben avec force et... non, je vais garder force avec 2 exemplaires de commandant en première ligne. Avec 2 exemplaires de commandant en première ligne et le Queen Porter, je vais jouer opération secrète. Même remarque, je retire 3 ici. Je désoriente le démolisseur. Je vais défausser appel de détresse. Pour avoir plus de chances de piocher de meilleures cartes. Je pioche le Triskelion, qui décidément me sert jamais à rien. Attaque acrobatique, réponse immédiate et morsure de la veuve. Donc maintenant 2. 1 et 1. Le démolisseur, il retire son désorienté. Carte rencontre, attaché au démolisseur. Il n'y a pas de limite, donc voilà. Maintenant, il est aussi plus en attaque. Après que le démolisseur a attaqué, placez une menace sur la manigance annexe ayant le moins de menaces. Action de héros, inclinez votre héros et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Défaussez cette carte. Ok. Bon. Bracelet. Je pose une attaque acrobatique, ça me fait piocher commandant en première ligne. Avec morsure de la veuve et bracelet, je joue réponse immédiate.
Avec le Queen Porter, je joue le Triskelion, comme ça au moins il prend plus de place dans mon deck. Avec... Enfin, je vais passer en héros. Avec le pouvoir du commandement, je vais jouer... Non, c'est bon. Action de héros, voilà. Je dépense 2 ressources physiques, je défausse ça. Action de héros, inclinez votre héros et défaussez une carte prise au hasard dans votre main pour défausser ça. Je défausse le pouvoir du commandement. Ok, je repioche, Okai, réponse immédiate, le pouvoir du commandement et énergie. Oulala, faut pas que je fasse de bêtises, je suis déjà à 5. Le démolisseur, il attaque. Je défends, attaque 3. Plus un 4, plus 1. Ça fait 5. Allez, ok, ça fait 5, je défends de 3. Je perds 2. Et je mets une menace là où il y en a le moins. Voilà, carte rencontre. Une traîtrise. Je vais pas réfléchir, j'utilise le grappin pour l'annuler. J'inflige un dégât au compresseur. Je peux redresser Black Widow. À mon tour. Avec le pouvoir du commandement et le Queen Porter, je joue Okai. Donc je lui mets ces 4 marqueurs. Alors là je pourrais compter combien il reste de sbires, mais bon j'ai un peu la flemme. Avec... Ah ouais, je dis ça je l'avais pas défaussé. Il me semble que si. Hein. Hop. Bon encore une fois j'espère pas faire de conneries, mais je suis à peu près sûr de l'avoir défaussé. Avec énergie, je joue commandé en première ligne. Okai, il va infliger 2 dégâts au compresseur. Oups. J'ai du mal à voir à cause du micro qui est devant moi. Et il se prend une riposte. Du coup, Okai, maintenant, je le garde pour ses marqueurs pour bloquer une fois. Black Widow, elle contre de 3. Et c'est tout. Je pioche appel de détresse, réponse immédiate, danse de la mort et attaque acrobatique. Deux. C'est le démolisseur qui est actif. Je défends avec Black Widow. Il a un bonus de 2, j'active l'attaque acrobatique. Il se prend 2 plus 1, donc il passe à 10. Je peux redresser Black Widow. Carte rencontre, un sbire. J'utilise... J'utilise morsure de la veuve. Donc il est vaincu, j'inflige un dégât au compresseur, il a renfort. C'est une traîtrise. J'utilise grappin pour l'annuler, j'inflige un dégât au compresseur. Et c'est à moi. Alors déjà, je sais que je vais repasser en alter ego à la fin de mon tour. Pour le moment, Okai, il va contrer. Il contre de 1. Il est vaincu. Alors, est-ce que j'utilise réponse immédiate ou est-ce que j'essaie... Qu'est-ce que j'ai dans ma défausse comme allié? J'en ai aucun?
Aucun autre, ok. Du coup, j'utilise réponse immédiate. Black Widow inflige un dégât au compresseur. Hawkeye revient avec ses 4 marqueurs. Et il va contrer une nouvelle fois. Avec réponse immédiate, appel de détresse et Queen Porter, je vais jouer Danse de la mort. Donc 3 attaques dans l'ordre. 1, 2, 3 dégâts, ça fait 6 au total. Donc le démolisseur, il est plus qu'à 4. Voilà, maintenant je passe en alter ego. J'utilise le refuge pour récupérer un grappin. J'utilise les 2 bracelets pour jouer le grappin, ça me fait piocher un motivé. J'utilise ce motivé pour jouer une attaque acrobatique. Et voilà, alors là le problème c'est que la manigance... Oh, d'abord, pardon, je me soigne. Très important. Maintenant je pioche, héliporteur, motivé, danse de la mort, mockingbird et génie. Bon, je pense qu'on approche de la fin de la partie, hein. Il y a 2 ennemis qui sont à 4 points de vie. Là, 2 menaces, une menace. Une et une. Alors le démolisseur il manigance, 3 plus... Boost si cette attaque est non défendue, c'est pas une attaque. Ok, en tout cas, ça passe. Infliger 2 dégâts à chaque personnage, ami, blablabla. Donc Hawkeye, il est vaincu. Natasha Romanoff, elle passe à 3. Maintenant, carte rencontre. À la manigance annexe du méchant actif, les menaces ne peuvent pas être retirées. C'est pas gênant. Si tout se passe bien, il sera vaincu avant. Et là, c'est à mon tour. Donc, avec le refuge, je vais aller chercher une nouvelle fois un grappin, tant qu'à faire. Voilà, je vais chercher un grappin. Avec les 2 bracelets, je joue mon grappin. Ça me fait piocher une carte. Appel de détresse. Avec Queen Porter et génie, je joue Mockingbird et je vais sonner. Je vais sonner le boulet. Maintenant, je passe en héros. Mockingbird, elle va infliger un dégât au compresseur. Donc elle se prend aussi un dégât. Avec motivé, appel de détresse et réponse immédiate, je joue danse de la mort. Un dégât sur le boulet. 2 dégâts sur le démolisseur. 3 dégâts sur le compresseur. C'est une attaque, donc je me prends une riposte. Je suis à 2. Mais au moins, plus de compresseur. Et avant que j'oublie, il me reste encore les... Ah non, pardon, j'ai fait tous les dégâts. Maintenant, Black Widow, elle fait 2 dégâts au démolisseur. Voilà. Non, surtout pas. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises parce que si je fais ça, je perds à la menace. Donc non, je retire 2 menaces ici. Voilà. Et voilà. Tant pis, bon, de toute façon, si j'arrive à activer ça et ça, il sera vaincu. Et de mémoire, il y avait 3. Pareil, je suis pas sûr exactement du chiffre. Mais ça devrait pas poser de problème. Alors je pioche vision, Nick Fury,
se préparer et Mariaïl. 2 menaces, une autre menace. Le boulet devra attaquer, mais il est sonné. Carte rencontre, c'est une traîtrise. Je l'annule, j'inflige un dégât au démolisseur. Et c'est à moi. Alors Mockingbird, bon on va faire simple, un Mockingbird, elle finit. Le démolisseur. Il reste plus que le boulet, il a quand même 15 points de vie. Queen Porter. Plus se préparer. Vision et héliporteur, je joue Nick Fury, le pioche 3 cartes. Opération secrète, se préparer et soldat de l'hiver. Alors là, le truc que j'avais pas capté, c'est que le boulet, quand il va attaquer, il va m'infliger 1. Et j'ai plus que 2 points de vie. Il faudrait pas qu'il y ait une carte non contrable qui m'inflige 1 point de vie. En tout cas, Nick Fury, il contre. Ici. Black Widow. On sait jamais. J'ai 2 préparations, donc pour 2 je joue le soldat de l'hiver qui va infliger 2 dégâts au boulet. Et je peux en faire d'autres, donc je repioche énergie, motivé, réponse immédiate et grappin. Le boulet attaque, Nick Fury défend. Ok, bon boost de 3. Nick Fury est vaincu. Un dégât à chaque personnage. Black Widow est à 1 point de vie. Maintenant, traîtrise, le méchant actif se soigne de 3 dégâts, donnez-lui une carte d'état tenace. Au cas où, j'accepte, on sait jamais, parce que je ne peux annuler qu'une traîtrise. Et donc tenace. Hop. Et cette carte là... Bah non, j'ai rien. Renfort. Le méchant dont le blablabla vous attaque. Et ben justement, là j'annule, sinon le dégât m'aurait achevé. Avec énergie, je joue Mariaïl. Je pioche un commandant en première ligne. Avec motivé et réponse immédiate, je joue mon commandant en première ligne. Mariaïl contre 2-3. Le soldat de l'hiver contre 2-3. Black Widow se retourne, se soigne de 3, elle passe à 4. Avec les 2 bracelets, elle joue le grappin, ça lui fait piocher opération secrète. Le refuge, elle pioche un grappin. Et fin de la main, héliporteur, danse de la mort, force et génie. 2 menaces, une menace. Le boulet, il manigance 3 plus 3, donc 6. Tout juste. Ah, par contre, le détenu... j'avais oublié ça. Le détenu manigance de 1. Qu'est-ce que ça me dit? Sonner chaque personnage ami. Ok.
Hop, pourquoi je fais ça moi? Le détenu en fuite, il reste. Et maintenant, carte rencontre. Je peux pas retirer rencontrant. Encore une fois, j'ai qu'à l'éliminer avant. Alors, avec le refuge, est-ce que je peux récupérer quelque chose? Je peux récupérer réponse immédiate. Je joue avec les 2 bracelets. Ça me fait piocher commander en première ligne. Qui pour le moment ne sert à rien. Génie plus commandant en première ligne, ça me fait héliporteur. Héliporteur plus force, ça fait opération secrète. Donc je retire toute la manigance ici, je désoriente le boulet. Je passe en héros. Et il manque une petite ressource pour jouer Danse de la mort. Alors Maria Hill, tant qu'à faire, elle va contrer. Et réponse immédiate, elle revient en jeu. Avec un dégât, pioche une carte. Et avec Queen Porter, morsure de la veuve et grappin, je peux jouer Danse de la mort. Première attaque, ça fait sauter mon sonnet. Bon, c'est peut-être pas la meilleure utilisation, mais tant pis. Donc non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Voyons voir. Avec Black Widow, j'essaie d'attaquer, ça fait sauter le sonnet. Queen Porter, grappin, morsure de la veuve. 1 dégât sur le boulet, ça fait sauter le tenace. 2 dégâts, ça tue le détenu en fuite. 3 dégâts, ça passe sur le boulet. Et Maria Hill, vu que le boulet va m'attaquer, autant infliger 1 dégât de plus. Voilà. Je pioche, appel de détresse, réponse immédiate, attaque acrobatique, réponse immédiate, appel de détresse. Le boulet attaque, je défends, boost, infliger 1 dégât au personnage défenseur. Ok. Ah, erreur, j'avais pas le droit de retirer. Voilà. Tant pis. Maintenant, carte rencontre. C'est une traîtrise. J'utilise grappin sans me poser de questions. Inflige 1 dégât. Bon, 11 dégâts. Ah oui, et ça redresse Black Widow. Je vais jouer réponse immédiate avec les 2 bracelets. J'essaie d'attaquer. Alors là, je vais quand même vérifier un truc. Ouais, il est pas vaincu. Bon. J'ai Nick Fury dans ma défausse, donc je vais utiliser appel de détresse, Queen Porter, héliporteur, réponse immédiate et attaque acrobatique. Voilà, Nick Fury. Je pioche 3 cartes, morsure de la veuve, pouvoir du commandement et pouvoir du commandement. Avec le pouvoir du commandement, je joue morsure de la veuve. Nick Fury, il va infliger 2 dégâts au boulet. Et c'est tout. Donc je pioche motivé.
Commandant en première ligne. Et appel de détresse. Le boulet attaque, je défends avec Nick Fury. Si cette attaque est non défendue, c'est pas le cas. Nick Fury est vaincu. Ah oui, un dégât à chaque personnage. C'est après qu'il a attaqué. Ouais, bon, en tout cas le soldat de l'hiver est vaincu. Black Widow perd un point de vie. Je défausse réponse immédiate, ce qui inflige un dégât au boulet. Nick Fury arrive en jeu, un dégât, je pioche 3 cartes. Se préparer, Hawkeye et Mockingbird. Maintenant, carte de rencontre, coup fulgurant. Le boulet vous attaque, si cette attaque est non défendue, placez 3 menaces sur la manigance annexe du boulet. Et ben il m'attaque, je défends avec Nick Fury. Plus 1. Tant qu'à faire, je vais utiliser attaque acrobatique. Il se prend le 1. Il se prend le 1 de la réaction de Black Widow. Nick Fury est vaincu. Par contre, un dégât à tout le monde. Donc Black Widow est à 1 point de vie. Je frôle vraiment la catastrophe. Mais bon, par contre, plus que 6 points de vie. Et deuxième jeton. Alors j'ai Mockingbird, donc je pourrais le sonner. Et dans ce cas-là, il serait sonné et désorienté. Sachant qu'il faut que je contre. Alors, le pouvoir du commandement plus appel de détresse, je joue Hawkeye. Ellie Porter, Queen Porter et appel de détresse. Je joue Mockingbird, donc voilà, je vais sonner le boulet. Avec motiver et se préparer, je joue commander en première ligne. Mockingbird, elle retire 2 menaces. Hawkeye retire 2 menaces. Voilà, il n'y a plus rien. Black Widow passe en alter ego. Elle se soigne de 3, elle passe à 4. Elle utilise refuge. Elle va chercher un grappin. Voilà. Elle utilise les bracelets. Elle joue le grappin. Ça lui fait piocher danse de la mort. Il est plus qu'à 6 points de vie, ça sera suffisant pour l'achever. Je pioche vision. Pouvoir du commandement, se préparer, réponse immédiate et Nick Fury. Je redresse tout ça. Là, direct 3. Il devrait manigancer, il manigance pas. Carte rencontre. Alter ego le méchant, blablabla, manigance. 3 plus. Donc 3. Infliger un dégât au personnage défenseur. Je défends pas. Moi, je pense que ça marche quand même. S'il y avait marqué au personnage ciblé, ça serait plus clair. Ou boost, entre parenthèses, attaque seulement. Ça serait quand même plus clair. Bref, deuxième carte. Le détenu en fuite, il a renfort. Attaché au boulet. Après que le boulet a attaqué, blablabla. Bla. Ok. À mon tour. Bon. Eh ben... Ah oui, pardon. Hawkeye. Hop. Une flèche pour tuer le détenu en fuite. Bon, ça sert à rien de faire dans les fioritures, hein. Je passe en héros. Avec se préparer, Queen Porter et Ellie Porter, je paie danse de la mort.
1, puis 2, puis 3 dégâts, ça fait 6. Pardon pour les coups dans le micro. Il est à 0, il est vaincu, et c'est une partie gagnée. Bon, j'en suis à un peu plus d'1h20 d'enregistrement. Conclusion, j'aime beaucoup Black Widow, j'aime beaucoup le scénario. Alors, après avoir fait plusieurs parties Black Widow Justice et plusieurs parties de Black Widow Commandement, je trouve que en commandement, on est quand même beaucoup incité à jouer autour des alliés. Donc là, je dirais de mémoire que j'ai 6 alliés. C'est 6 places occupées dans le deck sur les 25. Sachant, je l'ai pas dit, je crois que ce deck il fait 41 cartes, pas 40, parce que j'arrivais pas à retirer la 41e. Donc voilà, il faut 6 cartes pour les alliés, j'aurais pu en mettre 7. J'ai mis le Triskelion, au cas où. Il faut mettre idéalement les 3 commandants en première ligne, les 3 se préparer et les 3 appels d'urgence, si on veut vraiment exploiter les alliés. Donc on en est là à 6 alliés, plus 9 cartes pour booster les alliés ou les récupérer dans la défausse. Il y a aussi les 3 motivés, donc on est déjà à 18 cartes. Encore une fois, si on met tout au maximum. 18 cartes sur les 25, ça veut dire qu'il vous reste 7 cartes, si je me suis pas planté dans mes calculs. Voilà, voyons voir, je refais rapidement. Appel d'urgence, motiver, se préparer. C'est dingue, je m'embrouille. Motiver, l'amélioration qu'on met sur les alliés. Se préparer pour les redresser. Appel d'urgence pour les sortir de la défausse. Commandant en première ligne pour booster tout le monde. Voilà, ça fait 4 types de cartes. 4 x 3, ça fait 12. Les 6 alliés, ça fait 18. Les 5 cartes ressources, ça fait 23. Donc, il vous reste 2 cartes. Sachant que vous jouez Black Widow, vous voulez sûrement jouer réponse immédiate vu que c'est une préparation. Ça fait qu'en commandement, je pense que ça s'est vu. En commandement, en tout cas tel que moi j'ai construit mon deck, j'ai beaucoup laissé de côté les améliorations. Alors je vais regarder rapidement ma liste de deck. Oui, c'est ça, dans ce deck, en dehors des cartes du set Black Widow, des cartes donc obligatoires avec Black Widow, j'ai mis que 3 préparations, les 3 se préparer. Alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais en justice, j'avais mis toutes les préparations disponibles. Donc les 3 préparations justice et je dirais peut-être les 6 ou les 9 neutres. Et parmi les neutres, je regarde la cible verrouillée, ça fait annuler les capacités de boost, tous les trucs de ce genre-là. Il y a aussi la carte qui fait piocher de cartes quand on résout renfort. Alors, qui n'annule pas le renfort, mais qui fait piocher de cartes. Autrement dit, qui vous permet de commencer votre tour avec 2 cartes en main en plus. Alors, ce deck-là, au final, il est assez fort. Je veux dire, toujours sous condition que j'ai pas fait d'erreur qui fausse le résultat. 3 tentatives en expert, 2 victoires, 1 défaite. Il faut du temps, plus d'1h20 de partie. C'est efficace, mais c'est vrai, je trouve qu'on voit moins un aspect de Black Widow, à savoir les préparations. On a toujours par contre je reformule. On voit moins les préparations parce qu'on en a moins à mettre dans son deck, vu tout ce qu'on met pour les alliés. Et il y a aussi autre chose que moi j'aime bien avec Black Widow, c'est cette mécanique du costume. Vous bloquez avec une défense, vous défendez avec 3 de défense, vous activez à un moment ou un autre une préparation, par exemple attaque acrobatique pour annuler les icônes de boost, ou cible verrouillée pour annuler la capacité de boost. Ça vous permet de redresser Black Widow pour bloquer une deuxième fois, ou pour être capable de l'incliner pendant son tour. Là, comme j'ai plein d'alliés, alors pas à chaque fois, mais fréquemment, je vais dire, je vais utiliser, elle s'appelle Maria Hill, elle a plus qu'un point de vie, l'attaque n'a pas débordement, Maria Hill bloque. Génique Fury, de toute façon il est défaussé à la fin du round, je bloque. Et du coup, on se sert moins du costume.
Quoi d'autre? Le refuge. Comme on a moins de cartes préparation dans son deck, il sert moins. Pareil, les bracelets vont être moins utiles parce qu'on a une plus faible proportion de préparation. Si je me souviens bien, j'avais dit que dans mon deck Justice, sur 40 cartes au total, il y avait, si ma mémoire est bonne, 21 préparations, ou peut-être 18. Donc en tout cas, on allait sur les 50%. Là, si je me trompe pas dans mes calculs, on est sur 11, donc on est plutôt sur un quart, on a divisé par 2 la proportion. Donc, statistiquement, en approximation, on va dire, le refuge, il sert 2 fois moins, les bracelets servent 2 fois moins. Le costume sert moins, vu qu'on bloque moins souvent. Donc au final, j'ai l'impression qu'en l'état, il y a moins de synergie entre le set Black Widow et les cartes de l'aspect commandement qu'on peut jouer avec elle. Et je pense que d'une certaine façon, ça sera vrai avec les deux autres aspects. Je regardais dans le pack, oui en fait dans le pack Black Widow, pas dans son set elle, mais dans le pack, il y a 2 préparations en justice, contre-intelligence et technique d'espion, je crois, là j'ai les noms sous les yeux en anglais. Dans les 3 autres aspects, on n'en a qu'une. Donc en fait, en agressivité ou en protection, on en aura 3 de moins, donc on passera de 21 max à 18 max. Si je dis pas de bêtises, par contre, dans commandement, encore une fois, il y a toutes les cartes qu'on a envie de consacrer aux alliés qui font baisser la place disponible pour les préparations. Alors peut-être que dans le futur, on aura d'autres préparations en commandement qui sembleront indispensables et qui permettront d'avoir une bonne densité de préparation dans un deck Black Widow commandement, mais pour l'instant, vu ce qu'on a, je trouve que commandement, c'est l'aspect qui est le moins approprié pour Black Widow. On perd quand même une bonne partie de son efficacité. Alors, quand je la jouerai en agressivité, là, je pourrais de nouveau mettre plus de préparation, mettre les préparations neutres, sans atteindre le nombre disponible en justice. Et en justice, j'oublie aussi, on a Phil Coulson. C'est pas une préparation, mais c'est un allié qui va aller chercher une préparation, qui va donc diminuer la taille de deck. Voilà. Alors je viens de regarder, j'ai pas fait de liste de deck agressivité pour Black Widow pour le moment. Bon, ça fait, je sais pas, plus de 5, on doit approcher de la dizaine de parties que j'ai faites avec Black Widow. Je l'aime beaucoup, mais bon, j'ai envie de changer un petit peu. Donc je vais la remiser pour l'instant. Elle est très efficace. Quand je ferai la vidéo, quand je commencerai ma série de vidéos sur les héros, je pense que entre temps j'aurai joué les 4 aspects, j'aurai beaucoup de choses à dire sur elle, sur sa façon de la jouer. Enfin sur la façon de la jouer et comment bien combiner ses forces propres, à savoir les préparations et le costume avec les forces de chaque aspect. Pour le moment, la suite qui est prévue, prochaine liste de deck, c'est Doctor Strange agressivité contre les démolisseurs. Et le deck suivant, quand je l'aurai fini, ça sera Doctor Strange protection contre les démolisseurs toujours. Donc je vous préviens, vous aurez encore 2 vidéos minimum contre les démolisseurs. Et ensuite on verra. Je vais profiter qu'il fait pas trop chaud les prochains jours pour essayer de faire plusieurs vidéos et d'avoir du stock pour plusieurs semaines. Je pense que je ressortirai des héros de la boîte de base. Alors, pas Black Panther, c'est sûr. Probablement pas Spider-Man. Donc plutôt Iron Man ou Captain Marvel, tiens. Et je jouerai contre le bouffon vert formule mutagène en standard. Bon ben voilà, j'espère que la partie vous a intéressé, j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, au revoir.